Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour parler de Solo Leveling et de son premier épisode. Alors Solo Leveling, hein, c'est un webtoon très connu, si ce n'est le plus connu. Il fait partie des gros avec Lookism, Tower of God et tout le tralala, mais ça fait vraiment partie des plus gros. Hein. Solo Leveling, si ce n'est le plus connu d'entre eux, avec des dessins incroyables. Alors j'ai vu le webtoon il y a un petit moment déjà. Et franchement, les dessins, c'est du masterclass. Masterclass, les dessins, on est sur quelque chose de grandiose. Et là, franchement, j'ai vu l'épisode 1, waouh. Alors, le studio, c'est A1 Picture. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des animes comme Sao. Alors, Sao, l'animation, on peut rien dire. L'animation est très bonne sur les combats, etc. Donc, on a vu ça. Ils ont Sao et ils ont Kaguya-sama, ce qui est pas mal aussi, ça reste respectable en termes d'animation bien sûr. Mais là, franchement, l'épisode 1 qui nous ont servi, je savais que, bon, au niveau de l'animation, je me suis dit, allez, ils ont un bon studio, ça va aller, ça va bien se passer, il y a une bonne histoire, comment ça va se faire. J'étais intéressé, mais là, wow! Épisode 1 comme ça, là, même pas, il n'y avait même pas de censure et tout, non, on va calmer. Alors, Solo Leveling, épisode 1, ils nous mettent dans le bain direct. Alors, il y a une scène, la première scène qu'on voit au début où ils se battent contre des insectes là. Elle n'est pas à ce moment-là dans le webtoon, hein, ça arrive bien plus tard. Mais là, c'est pour nous mettre dans le bain. Ok, les humains, ils ont des pouvoirs, ils s'éveillent, etc. Ils ont bien fait comprendre que les armes humaines, genre les fusils d'assaut, mitraillettes, etc., les balles, ça marche pas contre les monstres. Il n'y a que les êtres humains qui sont éveillés qui peuvent combattre ces monstres et voilà. Apparemment il y a un business, ils nous ont fait comprendre qu'il y a un business autour de ces donjons ou ces portails où ils rentrent, ils tuent des monstres, voilà, ils prennent des matériaux, des cristaux, etc. Ils les revendent, c'est un business en fait. Donc les éveillés vont là-bas, ils fracassent des monstres, ils revendent ce qu'ils ont gagné. Très simple pour l'instant. Ensuite là, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Donc là, quand tu es éveillé, c'est bien cool d'être éveillé. C'est pas tout le monde qui est éveillé parmi les humains. Mais quand tu es éveillé, il y a différentes classes. S, A, B, C, D, E. Ok. Mais le problème dans tout ça, c'est que quand tu t'éveilles, tu peux pas monter en fait. Ça veut dire que si tu es éveillé et que tu es un rang D, genre toute ta vie tu seras rang D. Il n'y a pas de je vais m'entraîner, je vais utiliser le pouvoir de l'amitié, j'ai une vengeance. Non, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas de tout ça. T'es randé, toute ta vie tu restes randé et tu vas aller au charbon récupérer des cristaux sur des gobelins, tu vois. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Donc vraiment, là c'est toi et ta chance. Si t'es un élu, tu te mets bien, t'es bien riche, t'es une star, tout ce que tu veux. Mais sinon, t'es personne. Et là, on nous a bien montré la différence. Ça veut dire que on a vu notre perso principal, bon tout le monde le connaît, parce que c'est le plus nul en fait. C'est le plus nul des chasseurs, c'est le plus nul des chasseurs. Il est rang E. Il n'y a pas quelqu'un qui est moins catastrophique que lui en fait. Il n'y a que lui. C'est limite, on a même limite l'impression que il est éveillé en chasseur, mais par rapport à un humain, il est juste un peu plus fort en fait. Il est juste un peu plus fort qu'un humain lambda. Et ça, dans un donjon, bah, ça marche pas trop en fait. Donc on l'a bien vu, les combats il galère, apparemment il est tout le temps blessé, même dans les plus bas donjons il se fait casser la bouche, tout le temps blessé, et en plus de ça il est pauvre. Alors, ok, donc on nous dit que il est pauvre, c'est un chasseur du plus bas rang, mais moi ce que je comprends pas de base, si t'es un chasseur et que t'as un rang de merde, tu sais que bah, limite, tu peux même mourir dans un donjon. Pourquoi tu vas aller là-bas au lieu d'avoir, je sais pas, un travail normal, un travail normal, au moins t'as de l'argent et tu peux t'acheter des chaussures et tu peux vivre normalement. Parce que là, limite, notre perso principal, là, wow, genre c'est chaud pour lui, tu vois, il va mourir, limite il va mourir pour quelques pesos. Or que, tu vois, c'est pas nécessaire, tu vois, c'est pas comme si, tu sais, les donjons,
Ah, le monde entier, il est en danger, tu vois. On dirait, c'est pas le concept là. Là, il y a personne qui est vraiment en danger et clairement, c'est pas lui qui va sauver ou bien qui va changer la donne. Donc, qu'est-ce qu'il fout là? Honnêtement, je sais pas trop. Bon, peut-être il a rien d'autre à foutre et tout, mais bon, c'est quand même risqué pour quelques pesos, c'est toujours être pauvre. Et tu risques ta vie tout le temps à chaque fois que tu vas travailler, entre guillemets, en tant que chasseur. C'est un peu chaud. Donc on a ça. Et de l'autre côté, on a vu une rang S, une meuf. C'est limite une star. Hein. Bon, il y a une moto qui lui fonce dessus. Elle fait un geste acrobatique pour récupérer ce que la personne avait volé. Un peu de fan service, un peu beaucoup. On aime bien, c'était bien animé, mais il y a eu un peu de fan service. Ouais, on va pas revenir dessus, mais voilà, ça va, ça va. C'était bien animé en tout cas, donc on va rien dire. On va dire que c'était pour le flow et tout, mais on va rien dire. Donc, elle récupère ça, et au moment où les gens ils la voient, tout le monde la reconnaît. Ah, c'est la rang S de trucs et tout. Ah, clac, clac, clac. Déjà, au niveau physique, ce qu'elle a fait, c'est incroyable. Bon, rang S, normalement, ça devrait faire ça facilement, donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais après avoir fait ça, tout le monde la reconnaît, c'est une star. Ça veut dire que quand t'es rang S, ça y est, t'es un élu, t'es une élue, tout le monde te connaît et t'es destiné à la gloire et à l'argent. Ce qui est pas mal. Mais ça veut dire que vraiment, le système des classes, il est vraiment bloqué. Par rapport à d'autres mangas ou animés, peu importe, quand tu te fais éveiller la première fois, tu peux encore monter, tu vois. Tu peux encore t'entraîner, tu peux tuer des monstres pour devenir plus fort, des choses comme ça, des choses comme ça. Mais là, c'est vraiment, t'es élu ou t'es pas élu, et sinon, tu la fermes, en fait. C'est aussi simple que ça. Les rangs S, ils sont yam, c'est, les trésors du pays. Rang A, t'es quelqu'un. Rang A, t'es quelqu'un. Tu marches, bonjour, monsieur, bonjour, madame. Tu vois. Quand t'es rang B, je peux vous serrer la main. Ah, je peux vous serrer, voilà. Quand t'es rang C, tu vois, ça te regarde un peu mal, tu vois. Rang C, ça te regarde un peu mal. Rang D, ça t'insulte. Rang D, ça t'insulte. Et rang E, alors là, c'est toi qui vas travailler pour les humains, tu vois. Les humains normaux, ils vont te dire, vas-y, ramassez les poubelles là-bas, ramène mon fils là-bas, tu vois, vraiment, t'es un larbin, tu vois, c'est chaud. Donc, on a vu les deux cas de figure, rang S et rang E. Voilà, système de classe, hein, ça bouge pas. Voilà, c'est ça. Maintenant, on arrive dans l'épisode, on voit que notre perso, il rentre dans un donjon avec son équipe. Mais par contre, ce que j'aime bien, en tout cas dans ce début d'épisode, c'est que, bon, il y a des gens qui parlent un peu mal de notre protagoniste, hein, mais c'est normal, il est rang E. Mais la plupart des gens, ils le respectent, quoi. Genre, il n'y a pas de ça l'insulte, qu'est-ce que tu vois. Parce qu'il pourrait faire ça, mais pour une fois, ça va, il lui parle normalement, a priori, il l'aide. Tu vois, ils sont pas là pour, c'est pas des méchants caricaturales. Oui, on est méchants parce qu'on veut être méchants, t'es plus faible que nous. Nous, on est rang C, toi, t'es rang E. Tu vois, il n'y a pas eu trop ça. Donc, pour l'instant, ça va, j'aime bien. Bien retranscrit comme dans le webtoon, avec des bons personnages, hein, des bons caractères, tu vois, c'est bien fait. Il rentre dans le donjon. On le voit qui se bat contre des gobelins. Il galère, le gars, il galère. En plus, il a des vieilles armes. Justement, c'est un cercle vicieux parce que, comme il est faible, il a pas d'argent, il peut pas se tâcher des bonnes armes pour se défendre. Parce que on sent que quand même, il sait se battre. Tu vois, c'est pas... voilà, il sait se battre et tout. On sent qu'il a quelques instincts et tout. Mais même, il a pas spécialement beaucoup de force, mais on sent qu'il sait se battre. Mais même son arme, elle est nulle en fait. Elle se casse vite, elle fait pas beaucoup de dégâts. Là, ça a failli le tuer. Il s'est fait poignarder par un gobelin. Et après, t'as sa meuf qui arrive là. T'as sa meuf qui arrive, qui le soigne. Et lui dit après, ouais, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'infliges ça? Mais c'est ça, je me dis en réalité, mais pourquoi il s'inflige ça? Pourquoi dans la vraie vie tu t'infligerais ça en fait? Honnêtement. C'est un peu bizarre, mais bon. Et la meuf, lui dit, ouais, pourquoi tu fais ça et tout? Tu te serais fait poignarder un peu plus haut, tu serais mort sur le coup et tout. Tu vois, c'est quand même chaud. Et lui, il s'en fout et il fait, ouais, désolé. Bon, après, il lui dit, voilà, offre-moi un restaurant ou je sais pas quoi. Et c'est là que tu captes, bon, les deux, ils s'aiment bien. Ok, c'est mise en place, waifu. Les deux, ils s'aiment bien. Mais quand on commence l'épisode comme ça, c'est pas bon. Épisode 1 comme ça, le drame est vite arrivé. Hein. Et là, il rentre dans la salle. Il rentre dans la salle de l'horreur. Les statues. Pour ceux qui ont vu le webtoon, les statues.
Oh là là. Franchement, masterclass. L'animation, la musique qu'il y avait en fond. Waouh. Waouh. Franchement, j'ai déjà vu le webtoon, mais j'étais en mode, ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Non, les gars, c'était du bon poulet, là, qu'on nous a donné, là. Moi, j'étais pas prêt. Moi j'étais là pour apprécier quoi qu'il arrive. Mais là, je suis en mode, oula. Non, les statues, quand elle a découpé l'autre, là, qui est arrivé devant la porte. Découpé. En plus, c'est même pas une coupure propre. Il s'est fait découper le corps. Genre comme ça. Genre comme ça. Genre, c'était même pas propre. C'est en mode pour dire, hé, vas-y, meurs, tu vois. Clac. Il se fait découper du sang partout. Aucune censure. On voit tout. Franchement, c'était choquant. Genre, je m'attendais pas à ce que la censure elle soit si basse. Hein. Franchement, je m'attendais pas. Moi, je pensais que, voilà, explosion, clac, ah, il est mort, décapité. Voilà. Mais là, ils nous ont montré en détail. Ça finit pas là. Après, qu'est-ce qui se passe? Il commence à paniquer. Tu vois que tout le monde panique. Mais franchement, c'était trop bien fait avec la musique, les seiyuu qui parlent et tout. Franchement, j'étais dedans. J'étais dedans. Pour ceux qui n'ont pas vu Solo Leveling en webtoon, vous devez être comme des fous, là. Un épisode 1 comme ça fait combien de temps on n'a pas eu ça en animé, là? Un manga qu'on a jamais vu, clac, épisode 1, on te surprend comme ça. Là, parce que là, le prochain épisode, là... là, qui veut pas regarder le prochain épisode quand tu vois ce qui se passe? Et après, t'as le truc de feu, il coupe... il a brûlé quelqu'un, on aurait dit Yamamoto quand il brûle des gens. C'est quoi ça dans Bleach? Après, on voit sa peau se pondre en quelques secondes. Après, on voit ce squelette qui disparaît. Waouh, tout ça tout ça. Non, l'animation, elle est excellente. Excellente. Pour l'instant, pour moi, là, l'animation, c'est un 10 sur 10. Je m'attendais pas à mieux que ça. Pour moi, c'est 10 sur 10. Les musiques en arrière-plan, l'OST en mode oulala, c'est chaud. J'ai surkiffé. Les seiyuu, les paroles, les dialogues, pour l'instant, rien à dire. Hein. Parce que parfois, t'as des dialogues, voilà, t'as l'impression qu'ils parlent, mais bon, c'est pas vraiment des conversations d'humains, entre guillemets, quoi. Mais là, tu sens qu'ils ont vraiment peur. Il y en a, ils sont traumatisés. Il y en a, ils comprennent rien. Wow. Même la meuf là, la hileuse là, waouh, elle était ouais, qu'est-ce qui se passe, elle comprenait rien. Voilà, elle se cachait le visage, elle était en mode, vas-y, il faut que je dorme, quand je vais me réveiller, voilà, ce sera fini. Et c'est pas fini, pour l'instant, il y a que quelques morts, mais c'est pas fini, parce que là, ils sont bloqués dans un dojo bizarre. Normalement, quand tu rentres dans un dojo, tu vas dans la salle de boss, tu vois un monstre, et voilà, allez, on va le sauter dessus, on va lui faire un guet-apens, et voilà, non. C'est eux, ils se font prendre un guet-apens pour toutes les statues, ils sont au milieu. Oh la dé. Ils sont au milieu de toutes les statues, genre. Et une statue, on a vu ce qu'elle a fait, hein. Elle a tué un rang D en un seul coup. Bon, voilà, c'est quand même dans leur niveau, un rang D, c'est quelque chose, tu vois, donc... Mais wow. Non, franchement, j'ai kiffé l'épisode. Franchement, j'attends la suite. J'espère que c'est pas l'effet épisode 1, parce qu'on connaît les effets épisode 1. Tu mets tout, t'envoies la sauce en animation sur le premier épisode, et après, la suite, on s'en fout. J'espère que c'est pas ça. Si ça continue comme ça, mais je leur fais confiance, hein. Ils ont sorti des dingueries avec Sao. Voilà, on connaît les gens, donc si toute la saison c'est comme ça, les gars, on va se régaler, parce qu'il y a des choses qui vont se passer, on va se régaler. Là, ils nous veulent du bien. Si toute la saison elle est comme ça, ils nous veulent du bien, on va se mettre bien. Non, les gars, bon, on va en reparler la prochaine fois, on sera au rendez-vous, parce que là, l'épisode, il m'a hypé, j'étais pas prêt. J'étais prêt à apprécier, mais j'étais pas prêt à apprécier comme ça. Franchement, wow, let's go. Allez, à plus les gars. N'oubliez pas de liker, de lâcher un commentaire, et dites-moi ce que vous en pensez. Ceux qui ont lu le webtoon, dites-moi ce que vous en avez pensé, etc. Et ceux qui ont rien lu, dites-moi l'effet que ça vous a fait. Waouh. Bon, sur ce, à plus. 次は君だ。